Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous nous perdons en toi, Seigneur. Et vraiment, nous te laissons le champ libre sur notre vie, les commandes, le gouvernail de notre existence, Seigneur, et ce, jusqu'à nos derniers souffles. Viens tout faire en nous, Seigneur. Viens purifier nos âmes et recréer en nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse prendre toute la place en nous, qu'elle puisse avoir son empire, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, vraiment nous te tendons les bras, nous voulons nous serrer contre toi et te dire au nom de tous que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi. Nous voulons te demander que vienne s'établir sur la terre ton royaume, que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs puissent se convertir, Seigneur. Nous plaçons tout ce flot d'amour et ces demandes sur chaque élément de la création, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbuste, chaque arbre, chaque semence, tout ce que la terre contient, tout ce que ces semences vont produire. Dans chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, la lune dans l'immensité des cieux, dans chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, dans la mer, la force des vagues, la puissance du vent, dans l'immensité des cieux, partout, Seigneur, sur chaque animal, bestiole, insecte, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière. Nous voulons vraiment que tout résonne de notre amour pour toi, au nom de tous. Parce que Jésus, nous voulons pallier au manque de tendresse, au manque d'amour à ton égard. Nous voulons à chaque fois t'offrir les actes opposés aux offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous nous offrons, Jésus, à toi. Nous nous offrons aux sentinelles d'amour. Aussi, vraiment marque-nous de ce sceau divin que chacun de nos pas, de nos regards, de nos paroles, de nos mouvements puisse t'amener de la réjouissance, puisse te redonner le sourire. Comme tu en parlais dans un autre passage précédemment, il y a quelques jours, chaque acte accompli dans la divine volonté, produit le sourire du ciel sur la terre, comme vraiment un flot de lumière qui va se dégager de la terre au point tel que tous les saints, les bienheureux, viennent regarder cette lumière, ce qui se passe sur la terre, et vraiment se sentent appelés. Maman Marie disait, mais venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle pour que nous nous déversions dans son acte. On fait un acte dans la divine volonté, tout le ciel vient se déverser dans cet acte, la Trinité également. Donc cet acte va être complet, parfait, va apporter la gloire, l'adoration et l'amour parfait à la Trinité. Donc c'est tellement beau, Seigneur. Nous voulons vraiment être ces petites sources de joie pour toi. Nous voulons que dans nos cœurs, tu puisses te reposer, tu puisses te sentir bien. Tu puisses voir en nous comme d'autres mamans pour toi, comme tu as vu en Louisa. Tu lui as dit tellement de fois, ma maman, ma deuxième maman. Nous voulons être d'autres mamans pour toi, puisque des mamans, consolent, abreuvent, nourrissent, se soucient de leur enfant. Nous voulons être attentifs à ta présence, Seigneur. Alors donne-nous cette grâce de pouvoir tout faire pour ta gloire, avec cette intention vraiment de te plaire, cette intention de te donner l'amour que les hommes auraient dû te donner. Merci, Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras dans le futur. Merci pour ces écrits du ciel qui nous brûlent le cœur jour après jour et qui nous façonnent, qui nous font grandir à ta ressemblance, qui nous font grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci Jésus, pour vraiment tous ces cadeaux. Merci de ta douceur et de ta patience envers chacun de nous. Nous voulons t'offrir une prière tirée du livre du ciel de Louisa.
Seigneur, dans ta divine volonté, je t'embrasse dans chaque hostie sacramentelle se trouvant dans tous les tabernacles. Doux prisonnier d'amour, que de larmes secrètes tu verses là, au milieu de flammes dévorantes. Seigneur, j'envoie ces larmes et ces flammes d'amour au ciel pour supplier la divinité d'accorder à toutes les créatures la grâce incommensurable de vivre dans ta divine volonté. Amen, fiat. Donc, prière tirée du tome 35, 24 janvier 1938. Donc, Louisa, elle tient compagnie à Jésus dans tous les ciboires, tous les tabernacles. Elle se trouve avec Jésus vraiment dans toutes les hosties consacrées. Elle vient le consoler, l'aimer et elle vient reprendre toutes les souffrances de Jésus dans le Saint-Sacrement pour les offrir au Père et demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Jésus lui a dit et à travers elle, il nous a dit à nous, si vous vivez dans ma divine volonté, vous êtes propriétaire de tout. Donc venez vous servir, venez reprendre mes souffrances, mes larmes, venez reprendre mon sang, parcourez toute l'œuvre de la rédemption, reprenez mes paroles créatrices, allez les placer dans tous les cœurs, reprenez mon pardon que j'ai offert sur la croix à mes bourreaux, à mes ennemis, au bon larron, reprenez ma miséricorde, allez placer cela dans tous les cœurs, que les âmes deviennent bonnes et miséricordieuses, que les âmes s'illuminent, reprenez la lumière de ma divinité, la lumière de ma transfiguration, allez éclairer toutes les âmes. Prenez mon sang, prenez les larmes de ma maman, allez nettoyer les cœurs, etc. Donc Louisa, ici, elle reprend les larmes de Jésus dans le Saint-Sacrement pour les offrir au Père et demander bien, que sur la terre vienne s'établir ce royaume d'amour, le royaume du divin fiat. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la comprendre, ne pas passer à côté. Chaque mot que tu nous donnes est un mot béni et vraiment tu veux que ces vérités nous travaillent en profondeur. Notre âme est comme un fer noir, comme tu nous l'as dit dans un autre passage, et au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus, tes vérités martèlent notre âme et nous façonnent et vraiment nous donnent ta beauté à toi, nous donnent ton tempérament à toi. Et chaque vérité digérée, te pousse à nous en donner une autre. Mais tu attends vraiment cette digestion, on doit vraiment avaler ces petites bouchées de lumière et les comprendre, prendre le temps vraiment sur chaque vérité. Et à ce moment-là, tu nous donnes une autre vérité et tu nous remplis de toi, Seigneur. Alors, merci infiniment. Viens nous envelopper de ta lumière. Vraiment, donne-nous ton cœur et vraiment que nous puissions accueillir avec ta sagesse et ta compréhension à toi cette vérité d'aujourd'hui que tu nous donnes. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit d'amour, viens remplir nos cœurs, viens, sois l'essence de nos vies, Esprit Saint, viens nous saisir, viens nous bousculer, viens vraiment nous visiter maintenant, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Jésus, vraiment, garde-moi uni à toi et parle à travers ma bouche que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 12 septembre 1931. Donc nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans la divine volonté continue et en faisant mes actes je pensais, mais est-il vrai que Jésus aime la continuité de mes petits actes ? Jésus demande tout le temps à Louisa de ne pas cesser de faire ses actes. Et d'ailleurs, au plus on va se plonger dans la divine volonté, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, au plus il va nous être facile de nous y replonger. Un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre. Il y a cet effet vertueux et Jésus va nous donner de plus en plus, va nous façonner de plus en plus et vraiment cela va devenir comme une autre nature pour nous. Cela va devenir naturel, aussi naturel que respirer, de faire nos rondes, d'aimer Jésus, de nous immerger dans sa volonté. On ne devra même plus le dire, on sera imbibé dans sa volonté comme l'est Louisa à ce stade-ci où elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté, ce dernier niveau où elle est remplie de divin, où quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle ressente, elle sent cette force en elle, cette vie divine en elle, parce que chaque acte alimente cette vie divine, comme nous l'avions vu dans le passage précédent. Chaque acte est une nourriture qui vient alimenter même
tous les autres actes que l'on a fait dans la divine volonté. Donc on alimente cette vie d'amour, cette vie de lumière en nous. Et donc on va ressentir de plus en plus la paix de Jésus, sa constance, son immutabilité, sa force, sa joie divine, les bonheurs du ciel, etc. Est-il vrai que Jésus aime la continuité de mes petits actes? Jésus, se faisant sentir, me dit: ma fille, un amour interrompu ne peut jamais conduire à l'héroïsme, parce que n'étant pas continu, il forme beaucoup de vide dans la créature. On le sait, à chaque fois qu'on agit dans nos volontés propres, on crée un petit vide d'amour dans notre âme, un vide de lumière. Donc vraiment quelque chose se crée dans notre âme, un petit gap en fait de noirceur. Et tout ce que l'on n'aura pas fait dans la divine volonté, nous devrons remplir ces petits vides d'amour dans les flammes du purgatoire, dans les flammes purgatives. Maintenant, si nous nous décidons à vivre dans la divine volonté avec constance, persévérance, à donner notre oui tous les matins et puis nos oui le plus que l'on peut durant la journée, Jésus va non seulement remplir le moment que l'on fait de sa lumière, donc il transforme notre âme, mais il vient également remplir tous les vides d'amour du passé, des actes que l'on a accomplis dans nos volontés propres. Donc Jésus, je bois dans ta divine volonté. Cet acte que je vais faire dans la divine volonté de Jésus va devenir un soleil irradiant, un acte éternel, infini, donc va produire une lumière magnifique. Dans mon âme, quelque chose va se créer. Jésus va prononcer son fiat créateur. Il va retirer quelque chose d'humain résultant de ma volonté propre, il va retirer cela pour y placer quelque chose du ciel en échange. Donc vraiment, il y a quelque chose de sublime en nous, il va prononcer sa parole de la consécration sur nos âmes quand on fait des actes dans la divine volonté. Donc ce simple fait de dire Jésus, je bois dans ta divine volonté, donc ce moment est divin, éternel, sauve des milliers d'âmes, etc. Mais Jésus va aussi reprendre toutes les fois dans ma vie où j'ai bu, où j'ai pris des boissons. Et que je l'ai fait dans ma volonté propre. Donc il vient refaire aussi toute notre vie dans la divine volonté pour que notre vie devienne lumière et que tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse, se remplissent de sa tendresse à lui, de son amour à lui, de sa lumière à lui. Donc on voit bien combien faire des actes avec constance et persévérance, cela est important pour que nous puissions devenir comme d'autres Jésus sur la terre. Un amour interrompu ne peut jamais conduire à l'héroïsme. Parce que n'étant pas continu, il forme beaucoup de vide dans la créature, qui produisent la faiblesse et la froideur, et éteignent presque la petite flamme allumée. Voilà, comme on l'a vu dans le passage précédent, si on fait un acte dans la divine volonté, puis plus rien pendant des mois, etc. Jésus dit, je commence un travail de purification, je commence à mettre de la lumière dans votre âme, et puis vous étouffez en fait, vous ramenez des mauvaises choses de votre volonté propre et vous détruisez en fait le travail que je suis en train d'accomplir, bien que votre acte, on le sait, chaque acte est une vie divine, donc notre acte sera éternel, ça c'est sûr, en dépôt dans la divine volonté, mais Jésus nous demande vraiment cette fidélité, cette fermeté dans le bien, fermeté à faire des actes en union avec lui, pour que notre âme soit toute lumière en fait. Voilà, parce que s'il n'y a pas cet acte continu, il va y avoir tous ces vides, qui produisent la faiblesse et la froideur et qui éteignent presque la petite flamme allumée, qui enlève la force de son amour, qui avec sa lumière lui fait comprendre qui est celui qu'elle aime et avec sa chaleur maintient allumée la flamme qui produit l'héroïsme de l'amour vrai. Donc gardons cette flamme allumée et alimentons-la en fait pour que vraiment notre âme soit embrasée de l'amour de Dieu. Plus on va faire des actes, au plus cela va être magnifique en nous en fait, dans notre cœur. C'est Jésus qui s'occupe de tout. C'est pour cela qu'il parle souvent de cette différence entre la sainteté avant Louisa et puis la sainteté après Louisa, les enfants vivant dans la divine volonté. Une sainteté acquise par l'exercice de vertu. Est sujet à l'estime personnelle, au découragement. Vraiment, on agit seul en fait. On va essayer par la force vraiment du poignet, par l'exercice de vertu, pratique des vertus, etc., de devenir meilleur et d'acquérir une sainteté. Beaucoup de saints ont réussi, mais Jésus parle vraiment, c'est comme l'escalier de bois, quoi. Voilà, les âmes montent, mais elles sont un peu chétives et elles vont monter, elles seront comme les étoiles du ciel. Mais rien à voir avec les âmes vivants dans la divine volonté qui vont emprunter l'escalier d'or, qui n'auront rien à faire, qui devront même se détacher de la pratique des vertus, en fait,
C'est Jésus qui va faire tout en nous. On ne doit même pas essayer de faire des petites choses, que cela résulte encore de notre volonté humaine. On doit juste rester nos yeux fixés sur Jésus et lui donner les commandes de nos vies. Et lui va opérer cette purification, on va emprunter cet escalier d'or vraiment magnifique et on ne sera pas au ciel comme des petites étoiles, comme les saints que nous connaissons et que nous aimons énormément. Jésus parle vraiment de véritables soleils qui seront elles-mêmes, ces âmes, des sources de béatitude pour tous les saints dans le ciel. Jésus parle de ces âmes vivantes dans la divine volonté comme d'autres lui et qui resteront unis dans sa gloire dans le ciel, unis à lui dans sa gloire, vraiment les plus beaux joyaux de son trône. Donc vraiment maintenons cette flamme d'amour, alimentons cette vie divine en nous. La flamme qui produit l'héroïsme de l'amour vrai, si bien que l'on est heureux de donner sa vie pour celui qu'on aime. Un amour continu a la vertu de générer dans l'âme de la créature celui que toujours elle aime. De cette génération se forme au centre de son amour continu. Et cette génération se forme au centre de son amour continu. Donc l'amour va grandir pour Jésus, on va grandir en intimité avec lui. Voilà, il parle vraiment de ces chaînes de lumière. À chaque acte accompli, il tisse davantage de liens entre notre cœur et son cœur. On va se former donc cette vie de l'amour en fait, cet amour continu. Vois-tu alors ce que signifie un amour incessant? C'est former le feu ou se brûler et se consumer afin de pouvoir former dans ce feu la vie de ton Jésus bien-aimé. Acte après acte, on alimente cette vie divine, on alimente la vie de la divine volonté, la vie de Jésus en nous, on se consume dans ces flammes d'amour et comme dit Jésus ici, on forme dans ce feu la vie de notre Jésus. La créature peut dire « Consume ma vie dans un amour continu afin de faire vivre celui que j'aime sans cesse ». Donc vraiment, acte après acte, notre volonté humaine est consumée et crucifiée au profit de la divine volonté, donc de cette vie divine qui va se déployer en nous. Oh, si je n'avais pas toujours aimé la créature d'un amour qui ne dit jamais c'est assez, je ne serais jamais descendu du ciel sur la terre pour donner ma vie au milieu de tant de souffrances et d'héroïsme par amour pour elle. Jésus parle de son amour continu, il nous appelle à cet amour continu, à ces actes incessants. Chaque acte, c'est l'amour le plus parfait que l'on peut offrir au pied de la Trinité, c'est l'adoration la plus parfaite, la gloire la plus parfaite. Donc Jésus nous appelle à cet amour continu, à faire nos actes continuellement, nos rondes, nos réparations, etc. Il nous parle de son amour continu à lui. Souvent, Louisa, elle dit, mais Jésus, est-ce que tu ne te lasses pas quand je fais ces rondes où je répète toujours la même chose, en Éden, je reprends ton amour, l'amour de la Trinité au moment où Adam a été créé, je reprends tout cet amour, je le fais bien, j'ajoute mes je t'aime, je vous réoffre cet amour pour que cet amour soit renouvelé, soit répété dans tous les cœurs, soit redoublé. Quand je place mais je t'aime partout, que je rappelle ton amour partout pour qu'il puisse être redoublé dans tous les cœurs, est-ce que tu ne te lasses pas de cela? Et Jésus a dit mais non, puisque mon amour à moi est continu, j'aime t'entendre répéter continuellement tes actes d'amour et tu alimentes cette vie de l'amour en toi. Si je n'avais pas toujours aimé, nous dit Jésus, si je n'avais pas toujours aimé la créature d'un amour qui ne dit jamais c'est assez, je ne serais jamais descendu du ciel sur la terre pour donner ma vie au milieu de tant de souffrances et d'héroïsme par amour pour elle. Donc je suis restée dans cet amour continu qui est vraiment à former cet héroïsme. C'est mon amour continu qui, comme une douce chaîne, m'attirait et m'a fait accomplir cet acte héroïque. Voilà, de m'incarner sur la terre. On peut le lire dans les 9 excès d'amour qui se trouvent dans le volume 1, qui entoure le volume 1. Donc il y a vraiment une partie au début du volume 1 et la fin, vraiment la suite à la fin du volume 1. Jésus nous parle vraiment de ses souffrances, de s'être incarné dans le sein de sa maman. Voilà, de cette souffrance, lui, l'immensité, la lumière du monde qui a accepté d'être enclos dans le sein de sa maman et enclos dans sa petite humanité. Et donc vraiment, il nous parle de ses excès d'amour, de son amour continu qui vraiment l'a poussé à accomplir cet acte héroïque de s'incarner pour refaire toutes nos vies et nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Voilà, c'est mon amour continu qui, comme une douce chaîne, m'a tiré et m'a fait accomplir cet acte héroïque pour obtenir son amour. Un amour continu peut arriver à tout, il peut tout faire et tout faciliter, et il sait comment convertir toute chose en amour.
Mais un amour interrompu peut être appelé amour de circonstance, amour intéressé, amour abominable, qui peut en arriver, si les circonstances changent, à renier et même à mépriser celui qu'on aime. Donc Jésus nous appelle aujourd'hui, non seulement à cette constance dans nos actes, mais à lui témoigner notre amour, voilà, en faisant nos rondes, en plaçant le je t'aime partout, pour alimenter cette vie divine en nous et que nous soyons, que nous soyons remplis de cet amour divin. Il nous parle de son amour continu à lui, qui jamais ne cesse pour nous. Cet amour brûlant, eh bien, qu'il a poussé à venir s'incarner dans le sein de sa maman et à souffrir seconde après seconde, nanoseconde après nanoseconde, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, eh bien, tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances, souffrances imposées par sa divinité à son humanité, donc des petites morts continuelles, des flagellations internes, du fiel, du vinaigre brûlant, des coups, des crachats, des clous, pour chaque acte de chaque créature déconnectée du divin vouloir. Donc Jésus nous parle de cet amour continu qu'il a pour chacun de nous. Donc c'est son modus operandi, c'est sa façon d'aimer de manière continue. Et donc il nous appelle, eh bien, à le laisser aimer en nous, dans la divine volonté. Ce n'est plus nous qui allons aimer avec notre petit amour humain, c'est Jésus qui va venir aimer en nous. Et donc c'est pour cela qu'on va être appelé à aimer continuellement. Louisa, elle fait ses rondes tout le temps. Elle est dans ce mouvement continu, voilà, de faire ses actes, d'aimer, de louer, de bénir. Et Jésus dit, c'est ma divine volonté qui travaille en toi, ma divine volonté qui est cet acte continu. Mais un amour interrompu peut être appelé un amour de circonstance. Voilà, j'aime à un moment, et puis voilà, les circonstances font que je me rebelle contre toi, Seigneur, je ne veux plus de toi, je te ferme mon cœur, etc. Un amour de circonstance, un amour intéressé alors, un amour abominable qui peut en arriver, si les circonstances changent, à renier et même à mépriser celui qu'on aime. Voilà, un peu comme l'amour de Judas qui, voilà, pendant les miracles, Judas était tout content, il voyait la gloire de Jésus, il avait envie en fait que Jésus soit reconnu comme un roi, comme vraiment avec cette gloire d'ici-bas. Et puis voilà, quand les choses ont commencé à mal tourner avec les pharisiens, les scribes, etc., que les personnes eh bien, critiquaient Jésus, eh bien là, il a commencé à, voilà, avec ces circonstances-là, à s'éloigner de Jésus et en arriver à le trahir et vraiment à le livrer. Voilà, et donc, dans une autre échelle, ayons toujours cet amour continu. Voilà, que ce ne soit pas un amour de circonstance, tout va bien dans ma vie, merci Seigneur, c'est trop bien, je vais te prier, je vais à la messe, ouh, là il y a des situations plus difficiles, non, là je me rebelle, je veux plus de toi, je vais essayer de gérer tout ça. Soyons vraiment dans cet amour continu. Voilà, faisons nos actes continuellement et accueillons tout comme venant des mains de Dieu. Ça, Jésus nous en parle dans beaucoup de passages du livre du ciel. Tout ce qui se passe dans votre vie, dans ma divine volonté, c'est autorisé en fait par moi. Je l'autorise dans votre vie pour votre sanctification. Donc accueillez tout. Voilà une situation difficile. Je suis en train de tester votre constance. Des calomnies, des jugements. Je continue ma vie en vous. Et moi j'ai été calomniée, j'ai été isolée, j'ai été critiquée. Donc je vis cela en vous pour que vous m'offriez eh bien, des réparations. Réparez, gardez vos yeux fixés sur moi. Restez vraiment dans cet amour continu pour moi. D'autant plus que seuls les actes continus forment la vie dans la créature, et lorsqu'elle forme son acte, la lumière, l'amour, la sainteté augmentent dans l'acte lui-même, selon l'acte qu'elle accomplit. Voilà, au plus on va faire des actes, on va rester fidèle dans cet amour continu, on va faire cet acte, voilà, c'est tous nos actes de manière continuelle. Eh bien, on va alimenter voilà, cette vie de l'amour, cette vie de lumière, et vraiment notre âme va devenir de plus en plus belle. On va se gorger de plus de sainteté, de plus de beauté. Voilà, Jésus, à chaque fois, met quelque chose de nouveau dans notre âme, nouvelle floraison, nouvelle pureté, nouvelle bonté, etc. C'est pourquoi un amour ou un bien interrompu ne peuvent être appelés ni amour véritable, ni vie véritable, ni bien véritable. On n'arrivera pas, si on fait quelques actes comme ça dans la divine volonté, à avoir cette vie divine en nous, cette vie de l'amour, cette vie de lumière, la vie du divin fiat, on n'arrivera pas.
les actes interrompus ne peuvent pas être appelés amour véritable non plus. Voilà, Jésus veut que dans cette constance, nous lui manifestions notre amour dans toutes les situations de notre vie. Puis il ajouta avec un tendre accent, « Ma fille, si tu veux que ton Jésus complète en toi ses desseins d'amour, fais que ton amour et tes actes soient continus dans mon vouloir, parce qu'en trouvant la continuité, il trouve le moyen d'agir divinement et demeure promis dans l'acte éternel de la créature. Par nos actes, la divine volonté, le divin vouloir, trouve la manière d'agir, voilà, divinement. Voilà, on s'abandonne, on fait nos actes, on fait nos rondes, quelque chose se passe en nous et vraiment c'est comme si nous donnions cette autorisation à Jésus de nous embellir davantage. Et il se hâte, donc le divin vouloir, d'accomplir ce qu'il a établi pour la créature, car en vertu de ses actes incessants, il trouve alors l'espace, les préparations nécessaires et la vie même au pouvoir former ses admirables desseins et compléter ses plus belles œuvres. Voilà, donc acte après acte, il y a cet espace, comme on le demande dans cette prière préalable avant de commencer, Jésus recrée cet espace dans notre cœur pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous. Voilà, donc acte après acte, cet espace est créé dans notre cœur, laissant de plus en plus de place à la divine volonté. Voilà, qui peut vraiment étaler son empire, qui peut être reine en nous et qui peut compléter ses plus belles œuvres en nous, ses admirables desseins. D'autant plus que chaque acte accompli dans ma volonté, c'est un lien de plus reformé entre la divine volonté et l'homme. Lien de plus non seulement entre nous et la Trinité, donc de nouvelles chaînes d'amour, de lumière, de nouveaux liens de filiation, mais aussi entre toutes les générations humaines et la Trinité. Pourquoi ? Parce que nous offrons par chaque acte des réparations divines. On offre Dieu à Dieu, on offre un amour parfait et cela vient compenser pour tout ce qui n'a pas été donné. Nous apaisons ainsi la justice divine et de nouveaux liens s'établissent entre l'homme et la Trinité, entre la terre et le ciel. Un pas de plus dans la mer de son fiat, un grand droit de plus que son âme acquiert. Un pas de plus dans la divine volonté à chaque acte que l'on fait, vraiment comme dit Jésus ici, un droit de plus que notre âme va acquérir pour vivre dans la divine volonté. À chaque acte, c'est comme si on payait une petite pièce de monnaie, un petit acompte, comme c'est Jésus qui prenait cet exemple. Et acte après acte, voilà, Jésus dit, voilà, tu es en train de me payer la somme pour acquérir la propriété de ma divine volonté, tout mon royaume, absolument tout. Voilà, donc les actes sont vraiment très importants et font descendre ce royaume plus rapidement dans notre cœur et dans tous les cœurs. Après quoi, je continuais à prier devant le tabernacle de l'amour, et je me disais, que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour ? Donc, vous voyez, comme cette prière préalable que l'on a faite, où Louisa est souvent en train d'accompagner Jésus dans les tabernacles. On le voit aussi dans les 24 heures de la Passion, cette 4e heure où Jésus s'institue dans le sacrement de l'Eucharistie. Louisa voit toutes les offenses que Jésus va subir dans l'hostie. Jésus lui montre toutes ces offenses parce que lui, il a vu à travers les siècles toutes les inéquités, les comportements irrévérencieux, les communions sacrilèges, les messes mal célébrées, etc. Et donc Louisa, elle vient souvent réparer. Elle accompagne Jésus, elle demande d'être avec Jésus dans chaque hostie pour lui apporter de la consolation et de l'amour au nom de tous. Et voilà, comme on l'a vu dans cette prière préalable, elle vient reprendre les souffrances de Jésus, elle vient compenser en prosternant chaque petite partie de son corps. Elle décompose son corps en petites parties qui se prosternent devant Jésus pour le louer, le bénir, pour lui dire « Jésus, je crois en toi au nom de tous, je crois en ta sainte Église, je suis prête à donner ma vie pour te le prouver, etc. » Et donc là, elle est à nouveau en train d'adorer Jésus, dans le tabernacle. Elle se trouve dans la maison de la divine volonté et son lit, comme nous l'avions vu il y a quelques semaines, se trouve face à la petite chapelle d'adoration et donc elle a vu sur le tabernacle et donc très souvent son esprit voyage et vient tout près de Jésus pour le consoler et l'aimer. Que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour ? Et Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, veux-tu savoir ce que je fais ? Je fais ma journée. Je fais ma journée. Tu dois savoir que j'ai enfermé toute ma vie passée ici-bas en une journée. Pour Jésus, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est l'éternel présent et donc
dans l'hostie, en fait, il y a toute sa vie. Il dit, c'est comme une journée. Et je refais continuellement ma journée dans l'hostie. Ma journée commence par ma conception, et après ma naissance, les voiles des accidents sacramentaux me servent de l'ange pour l'âge infantile. Donc il y a toutes les périodes de la vie de Jésus, sa naissance, sa petite enfance. Et lorsque par ingratitude les hommes me laissent seul et cherchent à m'offenser, je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante qui, telle une seconde mère, ne sait pas se détacher de moi et me tient fidèlement en compagnie. Donc Jésus vit aussi dans l'hostie, non seulement sa naissance, dans cette humilité profonde, dans sa petite mangeoire, dans le froid, etc. Donc il revit cela aussi dans l'hostie. Il a besoin de notre compagnie, il a besoin de notre amour. L'intention suffit, on peut être chez nous et dire Jésus, c'est moi, je viens t'accompagner dans tous les tabernacles, je viens te réchauffer, te prendre dans les bras. Jésus, toi, nouveau-né, eh bien, je veux te couvrir de mes baisers, je veux t'offrir ma volonté, ma vie, mes émotions, mes désirs pour que vraiment tu puisses être consolé. Je veux partager tous les attributs de ta passion avec toi. Je sais que depuis le départ, tu es recouvert de ces petites couronnes d'épines, de ces clous, etc. Je veux tout partager avec toi, je veux te consacrer mon cœur, je veux m'offrir à toi, je veux rester uni à toi continuellement, etc. Donc on peut l'accompagner à chaque moment en pensée. On accompagne Jésus dans le Saint-Sacrement et vraiment lui, il a dit, j'ai récapitulé, ma vie est récapitulée dans chaque hostie. Toute ma vie est reprise comme une journée. Jésus dit, voilà, par exemple, notre fuite en Égypte, cette souffrance et cette année en Égypte, etc., je trouve du réconfort dans l'âme qui me tient compagnie pendant cet exil, qui vient et qui fidèlement m'embrasse, me loue, me bénit, vient placer ses je t'aime partout. Ce sont mes petites joues, dans mes cheveux, sont mes vêtements, etc. Par contre, des âmes qui rentrent dans les églises avec froideur, indifférence, je revis toute cette hostilité, je revis peut-être aussi les souffrances endurées en apprenant les plans d'Hérode qui voulait déjà me supprimer alors que j'étais encore tout petit. De cet exil, je passe à Nazareth pour y vivre ma vie cachée en compagnie de quelques rares bonnes âmes qui m'entouraient. Poursuivant ma journée, lorsque les créatures s'approchent pour me recevoir, je revis ma vie publique en répétant mes scènes évangéliques, accordant à tous mes enseignements, les soutiens et les réconforts qui leur sont nécessaires. Donc Jésus, toute sa vie se trouve dans cette hostie. Alors il prend tous les exemples de sa vie. Il dit soit l'exil ou ma petite vie cachée à Nazareth, où des âmes viennent me tenir compagnie quand tu viens m'adorer, quand tu mets en pensée, tu es près de moi dans l'hostie. En fait, c'est comme si tu m'accompagnais pendant cette petite vie cachée, où déjà je travaillais avec ma maman pour permettre à l'homme de se reconnecter avec ma divine volonté. À chaque instant, je payais cette dette de gloire et d'amour à mon Père que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Et puis quand des âmes s'approchent de moi, je revis aussi toute ma vie publique. Les enseignements, les grâces, les cadeaux, les guérisons que je donnais en fonction de la disposition des cœurs, je redonne à nouveau. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc, approchons-nous de lui. Dans cet amour continu, vraiment soyons toujours en pensée près de lui, unis à lui. Voilà. Je répète mes scènes évangéliques, accordant à tous mes enseignements, les soutiens et les réconforts qui leur sont nécessaires. J'agis comme un père, un maître, un médecin, et au besoin aussi comme un juge. Je passe ainsi ma journée à vous attendre et à faire du bien à tous. Jésus nous attend dans le Saint-Sacrement et il fait du bien à tous. Il revit vraiment toute sa vie. Comme il m'arrive souvent de rester seule, sans un cœur qui bat à mes côtés, je sens autour de moi un désert et je reste seule à prier. Voilà. Jésus ressent souvent cette solitude dans les tabernacles, dans les églises. Il ressent aussi des comportements blessants à son égard. Et donc il ressent la solitude aussi qu'il a ressentie quand il est resté 40 jours dans le désert pour prier. Oh, combien cela me peine. Mon amour jaloux cherche des cœurs. Je me sens isolée et abandonnée. Mais ma journée n'est pas terminée avec cet abandon. Il ne se passe pas de jours sans que des âmes ingrates ne viennent m'offenser et me recevoir de façon sacrilège. Et elles me font vivre ma journée avec ma passion et ma mort sur la croix. Jésus dit, je vis aussi dans l'Eucharistie, bien sûr, ma passion,
toutes les souffrances que j'ai endurées, les coups, les crachats, les gifles, les insultes. Voilà, des personnes qui me reçoivent super mal disposées, le cœur encore rempli des choses du monde, ou même qui me reçoivent et qui sont en état de péché mortel. Eh bien voilà, je subis cette mort à nouveau en fait. Je ressens cette solitude, ces souffrances, de ces insultes, de cette passion qui se renouvelle continuellement. Ah, c'est le sacrilège et la mort la plus impitoyable que je reçois dans ce sacrement d'amour, si bien que dans ce tabernacle, je passe ma journée à refaire tout ce que j'ai fait dans les 33 années de ma vie mortelle. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que toute la vie de Jésus se trouve vraiment dans l'hostie. Donc il y a vraiment Jésus en train de gémir, de vivre sa passion. Donc nous pouvons à chaque instant l'accompagner. C'est pour cela qu'aller l'adorer réellement ou vraiment voilà, de chez nous si ce n'est pas possible et faire nos rondes dans toute sa vie en fait, retracer toute sa vie. Alors nous pouvons voilà, reprendre depuis l'élection de sa maman à la maternité divine jusqu'à son assomption, le tout incluant la vie de Jésus, et accompagner Marie à chaque instant, accompagner Jésus à chaque instant, vraiment placer nos actes d'amour, d'adoration, de louange partout autour d'eux, dans tout ce qu'ils voient, boivent, mangent, regardent, piétinent, respirent, et bien qu'ils trouvent partout notre amour uni au leur. Vraiment, c'est important et je crois que c'est vraiment bien de faire tous les jours voilà, ces petites rondes pour parcourir toute la vie de Marie, de la vie de Jésus et pouvoir lui tenir compagnie. Voilà, puisqu'il souffre tellement de cette solitude. Il revit sa vie dans chacune des hosties et il souffre bien souvent bien de ce sentiment d'être abandonné de tous. Donc vraiment, nous pouvons réparer juste vraiment avec cette intention d'être près de Jésus, voilà, pendant toute sa passion. C'est pour cela que les 24 heures de la passion, c'est juste magnifique, parce qu'on est avec Jésus, on répète ses prières, on répète ses réparations, on s'unit à lui dans ses souffrances, dans ses plaies, dans tout ce qu'il fait, dans ses soupirs, on rappelle son amour, on le fait nôtre, on le réoffre au Père, etc. Donc c'est vraiment absolument magnifique, c'est un livre vraiment de réparation divine, mais on peut également le faire à chaque moment de la vie de Jésus. Méditer bien le Saint Rosaire, vraiment en s'attardant à chaque Ave Maria à apporter de l'amour à Jésus. Voilà, Jésus qui naît, et puis la visitation, enfin l'annonciation, et puis la visitation, on accompagne, on est avec Jésus dans le ventre de Marie, on l'embrasse, on lui tient compagnie, on répare avec lui pour toutes les offenses. On se retrouve à Hébron, chez Élisabeth, on assiste à la sanctification d'Élisabeth, à la présanctification de Saint Jean-Baptiste. On vient remercier Jésus, demander la sanctification de toutes les âmes, placer toutes les âmes passées, présentes et futures dans le sein de Marie pour qu'elles puissent toutes être baptisées vraiment dans le feu de l'Esprit Saint, qu'elles puissent toutes être remplies de l'amour de Jésus. On peut parcourir toute l'enfance de Jésus, le recouvrement de Jésus au temple, on est avec Marie, on la prend dans les bras, on unit nos pas aux siens, nos pas et ceux de tous les hommes, pour que vraiment nous puissions tous être continuellement à la recherche de Jésus et le trouver avec Marie, main dans la main avec Marie, etc. Donc méditer le Saint Rosaire tous les jours en accompagnant Jésus et vraiment dans notre tête, au moment où nous récitons les Ave Maria, lui amener du réconfort, de l'amour, de la réparation, c'est vraiment important parce qu'on voit que toute sa vie, voilà, est toujours en acte de se donner. Jésus souffre de tous ces moments où il n'a pas été aimé, où il n'est pas aimé, où il ne sera pas aimé. Voilà. Je passe ma journée à refaire tout ce que j'ai fait dans les 33 années de ma vie mortelle. Et comme en tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, le dessein premier, le premier acte de vie est que la volonté de mon Père soit faite sur la terre comme au ciel. C'est plan de Dieu de toute éternité, vraiment que l'homme soit rempli de divin, que l'homme vive dans la divine volonté et soit propriétaire de tout, soit heureux. Alors dans cette petite hostie, je ne fais rien d'autre qu'implorer que ma volonté et celle de mes enfants soient une. Donc Jésus revit continuellement toute sa vie dans cette hostie et vit toutes ses souffrances, ses rejets, etc. De par les communions sacrilèges, de par les âmes qui ne se prosternent pas. Il revit tout cela dans cette hostie et il offre ses peines et ses souffrances pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Nous pouvons donc reprendre ces peines, ces larmes, comme nous l'avons fait dans cette prière préalable,
de Louisa, eh bien, on reprend les larmes de Jésus pour les offrir au Père, pour que soit nettoyé de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres et que vienne s'établir sur la terre, eh bien, ce magnifique royaume d'amour. Je vous appelle dans cette divine volonté en qui vous trouvez toute ma vie en action, et en la suivant, en la méditant et en l'offrant, vous vous unissez à ma journée eucharistique, afin d'obtenir que ma volonté soit connue et règne sur la terre. Donc vraiment, venons souvent en pensée nous unir à cette journée eucharistique de Jésus, dans toute sa vie en fait, qu'il revit continuellement dans l'hostie. Et ainsi, vous pouvez dire vous aussi, je passe ma journée avec Jésus. Donc voilà, être continuellement en train d'accompagner Jésus, de suivre les actes de sa divine volonté durant sa vie, mais aussi donc, dans l'œuvre de la création, de la sanctification. C'est vraiment tenir compagnie à Jésus et l'aimer de la manière la plus parfaite qui soit, avec cet amour continu et divin. Alors vraiment, Seigneur, tu nous as parlé de cet amour continu et tu nous as parlé de cette importance de te tenir compagnie, de te suivre vraiment voilà, tout au long de ta vie, de faire nos rondes. Donne-en-nous la grâce, Seigneur. Tu nous sais petits, fragiles. Eh bien, nous remettons nos fragilités à tes pieds pour que tu les transformes en lumière et que tu établisses dans notre âme ton royaume. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.